Cette maman célibataire d'une quarantaine d'années n'arrive pas à trouver le sommeil en pleine nuit. Elle enfile ses nouvelles chaussures à talons et se place devant le miroir pour s'admirer attentivement. Puis elle se dirige vers la fenêtre et remarque le garçon d'un accent grave côté en train de se changer. Le garçon attire immédiatement son regard. Et il semble aussi l'avoir remarqué. Elle ressent à la fois nervosité et timidité, mais ne peut s'empêcher de jeter quelques regards furtifs. Leurs regards se croisent instantanément. Elle s'appelle Lucie. Elle est entrée dans l'âge mûr, mais reste pleine de charme. Ce jour-là, elle se prépare à sortir en voiture avec son fils. Mais elle découvre que la porte du garage est coincée. Alors qu'elle est désemparée, une paire de bras forts surgit pour l'aider. C'était le garçon qu'elle avait aperçu la veille. Le garçon s'appelle Marc. Il est le petit-fils du voisin âgé. Il y a quelques mois, ses parents sont morts dans un accident de voiture. Et son grand-père est devenu sa seule famille. Récemment, le vieil homme avait besoin de soins. Alors Marc a emménagé ici pour vivre avec eux. En entendant cela, Lucie ne peut s'empêcher de soupirer. Et ressent un vif intérêt pour le destin de Marc. Marc répare la porte du garage avec enthousiasme. Et à partir de ce moment, les deux familles se rapprochent rapidement. Marc devient aussi un grand frère pour son fils Kevin. Il lui apprend non seulement à s'y prendre avec les filles, mais l'aide aussi dans les tâches domestiques pendant son temps libre. Et chaque fois que Lucie voit le corps athlétique de Marc, elle ne peut s'empêcher d'être attirée. Peu de temps après, le grand-père de Marc doit être hospitalisé pour une opération. Et la responsabilité de son quotidien repose désormais sur Lucie. Les deux partagent également les mêmes passions. Ils ont tous deux une profonde admiration pour la littérature. Pour cela, Marc offre à Lucie un livre qu'il avait précieusement conservé. Lucie fait semblant d'être timide en le recevant. Mais au fond, elle est ravie. Cette nuit-là, l'image de Marc ne cesse de revenir dans son esprit. Elle essaie de se distraire en buvant un peu. Mais, comme par hasard, Marc l'appelle au téléphone.